dans les récits qui racontent la résurrection de Jésus, Matthieu, Marc, Luc et Jean, je retiens 3 choses importantes, en tout cas qui me semblent importantes. D'abord, Jésus apparaît aux femmes, en premier. Ce sont les femmes qui vont voir Jésus ressuscité. Et ça, si on le raconte dans les évangiles, dans la plupart des évangiles, et si Jésus fait ce choix, c'est qu'il y a une intention. Et je pense que Jésus est en train de dire aux hommes, voilà, dans votre société, c'est vous qui décidez tout, eh bien moi je décide d'apparaître d'abord à ces femmes. Souvent le témoignage des femmes comptait moins que le témoignage des hommes. Eh bien Jésus fait ce choix. Je ne dis pas que Jésus était féministe au sens où nous on l'entend aujourd'hui, mais vraiment il fait le choix de montrer que les femmes sont aussi importantes que les hommes, et peut-être même voilà, il leur fait une marque de confiance. Et puis il apparaît d'abord à Marie de Magdala, qui a été libérée par Jésus de 7 démons. Voilà, c'est difficile à imaginer. J'ai vu un reportage sur les addictions, sur la drogue, sur l'alcool, qui m'a vraiment fait penser au récit de possession dans le Nouveau Testament. On peut être vraiment lié à quelque chose, et quand on est libéré, j'imagine que c'est un moment extraordinaire. Donc Marie de Magdala a été libérée, et Jésus apparaît à Marie en premier. Elle a ce privilège, et sa joie devait être immense, même si elle a eu du mal à comprendre et à croire. La deuxième chose, c'est que les disciples, comme les femmes qui voient Jésus ressuscité, ne le reconnaissent pas. Donc il y a Marie de Magdala qui le prend pour le jardinier, il y a les 2 pèlerins d'Emmaüs qui rentrent, qui parlent beaucoup de ce qui s'est passé, et qui ne reconnaissent pas cette personne qui vient à côté d'eux. Et ils vont reconnaître Jésus au moment où Jésus, restant manger avec eux, coupe le pain en 2, et là ils reconnaissent Jésus. Donc ça me fait penser à ce nouveau corps dont parlent les textes bibliques. Quand on va mourir et puis ressusciter, on aura un nouveau corps. Jésus a déjà ce nouveau corps. Donc c'est pas un extraterrestre, c'est pas un pur esprit, c'est un être humain, sinon ils auraient dit « Ah, il y a un extraterrestre ». Donc c'est vraiment quelqu'un qui nous ressemble, mais quelque chose a changé. Et peut-être que les gens ne pourraient pas dire « Ah, je ne sais pas ce qui a changé, mais il y a quelque chose de différent ». Voilà, ça nous parle de ce qui va nous arriver un jour. Si nous croyons en Jésus, si nous confions notre vie en Dieu, eh bien on recevra ce nouveau corps. Donc pas un esprit, pas un fantôme, mais vraiment un corps glorifié. Donc ça c'est ce dont parlent les textes bibliques, c'est notre espérance aussi. Un corps sans souffrance, sans handicap. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui change et qui est glorieux, même s'il n'y a pas forcément de la lumière autour de ce corps. Et la troisième chose, c'est qu'on peut douter de la résurrection de Jésus, et on peut penser par exemple à une hallucination collective, ou au délire de quelques personnes. Mais dans les récits du Nouveau Testament, quand Matthieu, Marc, Luc et Jean racontent la résurrection, eh bien à chaque fois il y a plein d'apparitions. Vous connaissez la phrase, je termine là-dessus, on peut tromper 1000 fois une personne, quand cette personne est un peu stupide ou très crédule, on peut tromper 1000 personnes une fois, voilà, une hallucination collective, mais on ne peut pas tromper 1000 fois 1000 personnes. C'est-à-dire que Jésus choisit d'apparaître plusieurs fois à plusieurs groupes de personnes, des fois des personnes isolées, des personnes qui ne croient pas en lui, des personnes qui ne veulent pas le reconnaître, des personnes qui ont peur, et ces personnes-là vont être transformées. Et vraiment, quand ce récit montre qu'il y a eu plusieurs apparitions, eh bien c'est pour montrer que cette résurrection a vraiment eu lieu. Et toute la foi chrétienne aboutit à cette résurrection et s'appuie sur cette résurrection. Si Christ n'est pas ressuscité, c'est l'apôtre Paul qui le dira dans une de ses lettres, eh bien votre foi est vaine. Restez chez vous le dimanche, c'est pas la peine de vous lever pour aller à un culte. Si Christ n'est pas ressuscité, si la mort n'est pas vaincue, ben alors c'est juste des valeurs, c'est juste une idéologie, c'est intéressant, mais ça ne changera pas votre vie éternelle, ça ne vous fait pas accéder à la vie éternelle, ça ne change pas le fait que la mort aura le dernier mot. Donc vraiment, les textes bibliques nous disent, et Jean termine son évangile en disant « Tout ceci a été écrit afin que vous puissiez croire que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, celui qu'on attendait, le Sauveur, et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie. » Et quand on parle de la vie dans la Bible, c'est la vraie vie, cette vie qui va dépasser la mort, cette vie qui peut nous remplir aujourd'hui et nous donner beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de joie, même dans les épreuves. La joie de se sentir aimé, la joie parce que la mort est vaincue, parce qu'on traversera cette mort. Voilà, ça vient de la résurrection, et c'est ce que nous voulons fêter à Pâques.